Combien plus de millage génère de revenus en une année? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui dans un épisode spécial de Plus de millage. On vous découvre les dessous de la chaîne YouTube. Allons-y. Comme ça a été mentionné dans l'intro, aujourd'hui, on va vous parler d'argent, comment plus de millage génère de revenus. Évidemment, ce que je vais mentionner avant de commencer, c'est que Alexandre et moi, on a des emplois de jour. Donc, tous les deux, on a une belle carrière, chacun dans nos domaines respectifs. On s'est connus à l'université, on a étudié en génie mécanique ensemble à l'université de Sherbrooke, vous savez tout ça. Et évidemment, on a développé des carrières et tous les deux, on a un travail qu'on adore en dehors de Plus de millage. Plus de millage, c'est notre passe-temps. C'est aussi une chaîne YouTube qui est monétisée et qui génère des modestes revenus. Aujourd'hui, on lève les dessous là-dessus, fait qu'on va vous présenter combien de revenus on a réussi à générer grâce à AdSense. Ça veut dire quoi une chaîne YouTube qui est monétisée, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider, ce genre de choses. Donc, AdSense, c'est quoi? AdSense, c'est le programme de Google pour les créateurs de contenu qui leur permet de générer des revenus grâce aux publicités, principalement, qui sont affichés sur le contenu qui est créé par les créateurs de contenu comme nous. Donc, sur YouTube, il y a, disons, une limite minimale à atteindre avant de pouvoir monétiser son contenu. C'est 1000 abonnés et 4000 heures de visionnement. Donc, si vous n'avez pas 1000 abonnés ou 4000 heures de visionnement, pas d'argent pour vous. Évidemment, cette limite-là, c'est pour que YouTube et en fait sa maison mère, Alphabet, ait pas à gérer des tout petits montants versés à des tout petits créateurs de contenu qui n'ont pas nécessairement de signification, on va dire, dans le domaine. Donc, 1000 abonnés, 4000 heures de visionnement. Dans le cas de Plus de millage, on a atteint ce seuil-là, je crois, vers l'automne 2022. Ça fait environ un an et demi. Évidemment, on a beaucoup plus d'abonnés maintenant. On a plus de 7000 abonnés. On se dirige vers les 10 000 d'ici quelques mois si tout va bien. On a vraiment hâte. Donc, quand on atteint 1000 abonnés, 4000 heures de visionnement, on peut activer la monétisation. Donc, il y a des publicités qui vont s'afficher sur le contenu. Il y aurait pu avoir des publicités, évidemment, indépendamment. Mais bref, là, on peut choisir si on en veut, si on n'en veut pas. Et ça va nous permettre de générer des revenus. Il y a aussi certains paramètres. On peut décider est-ce qu'on veut des publicités en milieu de vidéo ou pas. Si les publicités, c'est quelque chose qui vous achale sur YouTube, il y a toujours la possibilité d'être abonné à YouTube Premium. Et ça remet quand même de l'argent aux créateurs de contenu. Cependant, c'est quand même une faible proportion des utilisateurs de YouTube qui ont YouTube Premium. Il y a aussi certains furteurs ou navigateurs web qui vont vous permettre d'installer des systèmes pour bloquer les publicités, mais évidemment, ça bloque aussi les revenus des créateurs de contenu. C'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Fait qu'on va aller directement dans le vif du sujet. Je vais vous montrer en fait l'affichage là, sur notre page Plus de millage dans YouTube Studio. Dans YouTube Studio, ici, c'est notre page sur les revenus. Évidemment, j'ai un peu prédigéré tout ça. Et je vais vous dire le gros chiffre ici. En 2023, Plus de millage sur AdSense a généré 2791 $. Et vous voyez ici les revenus journaliers. On voit que ça fluctue beaucoup. En fait, la réalité, c'est que quand on publie une vidéo, c'est vraiment le premier jour, là, la journée où est-ce qu'il y a le plus de vues qui sont générées. Souvent, il y a un très grand nombre de vues qui sont générées la première journée, puis ensuite, ça diminue drastiquement. Donc, c'est pour ça que c'est important pour les créateurs de contenu d'essayer de publier régulièrement. Vous nous avez vu au cours de l'année passer de généralement comme une vidéo 2 semaines à pas mal une vidéo par semaine, puis éventuellement plusieurs semaines où on publie une deuxième vidéo le mercredi en plus du dimanche. Ça aide vraiment à fidéliser notre auditeur puis à générer plus de revenus. Donc, 2791 $. Là-dessus, il y en a 2532 qui viennent en fait des publicités sur la page de visionnement. Donc, vous écoutez la vidéo en début, milieu, fin de vidéo, il y a une publicité. Ça génère des revenus. C'est vraiment ça le gros morceau. Ensuite, membership. Ça ici, c'est les abonnés bon millage et super millage. En fait, il y a des gens qui versent une petite contribution une fois par mois. Puis, ça leur permet d'avoir accès, par exemple, à des vidéos en avance. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Cette vidéo-là, d'ailleurs, elle sera disponible en primeur à nos membres. Mais évidemment,
tout le contenu qu'on produit, on finit par le remettre à toute notre auditoire. On veut pas comme créer réellement 2 classes, mais si vous voulez voir les choses en primeur, c'est une possibilité. YouTube Premium, 79$. Fait que ça, c'est les revenus qui proviennent des gens qui ont un abonnement à YouTube Premium, qui ne voient pas de publicité, mais qui ont quand même la chance de regarder nos vidéos. Et nous, il y a des revenus qui sont versés par rapport à ça. Short Feed Ad. On a fait quelques vidéos en format court, des shorts, dans le monde de YouTube cette année. On va pas super loin avec ça. Mais ce qu'on remarque, par exemple, avec les shorts, c'est que quand on les publie, ils ont généralement très peu de vues pendant un certain temps. Si ça fonctionne dans les algorithmes, on voit énormément de vues, quelques milliers, puis ensuite, ça meurt quelques minutes ou 1 heure ou quelques heures plus tard. Mais c'est vraiment pas ça, nous, le type de contenu là, qu'on produit le plus. Mais évidemment, il y a bien des créateurs de contenu qui créent beaucoup de contenu en format court et qui génèrent la plupart de leurs revenus avec ça. Les super merci. Je crois qu'il y en a eu un cette année, comme un super like. Vous pouvez faire une petite contribution. Là, évidemment, le but, c'est pas de vous inciter à faire des contributions, c'est vraiment juste de lever les dessous là-dessus. Ici, on voit les données journalières, mais je crois que je vais pouvoir vous afficher les contenus par mois, en fait. Fait qu'on voit que nos revenus y ont progressé au fil de l'année. En fait, ce qui arrive, c'est que la période avant les fêtes, octobre, novembre, décembre, c'est vraiment là que le coût des publicités est le plus élevé. Les annonceurs se battent pour avoir votre temps de visionnement pour vous montrer le prochain air fryer ou je ne sais quoi qu'ils veulent que vous achetiez. Donc, la valeur de la publicité est plus élevée. On a aussi connu une forte croissance de la chaîne cette année et on a publié plus de vidéos en fin d'année. Donc, si on a commencé l'année en janvier avec 92 et 89 de revenus, en fait un peu plus que ça parce qu'il y a les revenus premium, moins de 100$. En fait, ça a fait que en février, on n'a pas eu de versement de YouTube parce qu'on était juste sous la limite des 100$. Et à la fin de l'année, en décembre, on a produit plus de 450$ de revenus, près de 500$ de revenus. Mais évidemment, ça se répète pas nécessairement. En janvier, ça va diminuer, puis ensuite, ça va progresser. Et avec la croissance de la chaîne, on s'attend à ce que probablement que vers la fin de l'année, on va être rendu à significativement plus de 500$, mais il y aura une période très creuse jusqu'au début de l'automne environ, d'ici là où les revenus vont être plus faibles. 2791$, évidemment, c'est pas tant d'argent que ça. On a plein de dépenses qui sont liées à la chaîne. Il faut qu'on se déplace pour filmer les vidéos. On achète de l'équipement, des micros, des téléphones pour filmer, toutes sortes de supports à téléphone, ce genre de choses-là. Des micros Rode qui coûtent 300$ la paire, ce genre de choses-là. Donc, évidemment, pour nous, c'est vraiment un passe-temps. C'est définitivement pas une source de revenus significative. Pas mal convaincu que ça nous coûte plus cher à filmer que ce qu'on produit comme revenu. En fait, c'est le cas parce que ces revenus-là, on les déclare. Ça lève un peu les dessous de plus de millage. Évidemment, il y a une autre dynamique, un autre aspect à tout ça, et c'est les partenariats. Donc, vous avez vu au courant de l'année, on a produit du contenu qui était sponsorisé, qui était commandité par, entre autres, JN Auto, des super partenaires à nous. On a publié à un moment donné une vidéo qui était supportée par Novsite. Puis d'ailleurs, ça, c'était du marketing d'affiliation. Donc, il y avait un lien qui était partagé. Ce lien-là est dans toutes nos vidéos. Si vous achetez des phares de voiture, des choses comme ça sur le site de Novsite en utilisant notre lien, ça nous donne un petit peu d'argent. On n'ira pas dans le détail de ces partenariats-là. C'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. Puis de toute façon, on veut quand même avoir une relation professionnelle avec nos commanditaires. Au fur et à mesure qu'on grossit la chaîne, c'est quelque chose qu'on a envie de faire plus de partenariats. Puis il y a différents types, en fait. Il y a le contenu sponsorisé. Donc, c'est par exemple, on présente une vidéo, puis on met un segment où est-ce qu'on présente l'entreprise, puis on dit, notre vidéo d'aujourd'hui, elle est commanditée, elle est présentée par telle entreprise. Ça, c'est ce qu'on fait déjà. Nous sommes évidemment ouverts à faire ce genre de partenariat-là avec plus d'entreprises. Puis il y a d'autres choses aussi qui sont possibles, comme le placement de produits. Si on placer son produit qui peut être ou non mentionné dans la vidéo. Évidemment, il y a des règles strictes sur YouTube. Lorsqu'il y a du contenu sponsorisé dans une vidéo, ça doit être mentionné. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des concours. Nous, on est super ouverts à faire tirer des prix pour nos auditeurs. J'ai une vidéo qui s'en vient d'ailleurs, que je dois filmer dans les prochaines semaines, notre partenariat avec Novsite.
tellement aimé le premier que cette fois-ci, on va pas seulement filmer une installation, on va aussi donner un prix. Donc, restez à l'affût si vous voulez entendre ça. Puis, il y a toutes sortes d'autres partenariats potentiels, des 30 secondes dans le podcast, ce genre de choses-là. Fait qu'évidemment, nous, on va essayer de travailler à continuer à grossir cette chaîne-là. C'est vraiment un passe-temps super intéressant. Moi, plus d'émilage, c'est ce que je fais sur le side quand j'ai du temps libre. J'adore ça, faire ça. Puis on se dédie, puis on essaie d'être vraiment super transparent puis honnête dans notre contenu. Puis on a vraiment une belle communauté qui nous suit, fait qu'on apprécie toujours ça. Donc c'était ça pour l'épisode spécial de Plus d'émilage. Si vous voulez en savoir plus, si vous voulez nous contacter parce que vous avez des partenariats en tête, ce genre de choses-là, vous pouvez toujours nous écrire à plusdemilage@gmail.com, plusdemilage@gmail.com. Ça va nous faire plaisir d'entrer en contact avec vous et d'en discuter. Merci beaucoup, c'était Gabriel pour Plus d'émilage. On se dit à la prochaine.